Voilà, dans ce deuxième film, nous allons apprendre à remplir un tableau bilan lorsque la réaction est une réaction incomplète. Alors, je vais faire avec vous le premier exercice de la page 177. Donc, voici la réaction. A réagit avec B. Il s'agit bien d'une réaction incomplète pour fabriquer 2C et D. Alors, les données sont exprimées directement en moles. Donc, je les indique directement dans la deuxième ligne. Nous avons 2 moles de A au départ et 2 moles de B. Nous savons aussi que la concentration finale de D, c'est 0,5. Alors, la grosse différence entre un tableau bilan d'une réaction complète et d'une réaction incomplète, c'est qu'on ne sait pas quelle est la quantité qui va réagir. Dans une réaction complète, on sait que tous les réactifs réagissent. Mais dans une réaction incomplète, définition d'une réaction incomplète, c'est une réaction au cours de laquelle les réactifs réagissent partiellement et se transforment en produit. Donc il n'y a qu'une partie des réactifs qui se transforment, mais quelle est la quantité? Pour le savoir, je suis obligée de vous donner une donnée supplémentaire. Et cette donnée supplémentaire, la voici. Je suis obligée de vous dire, par exemple, ici, que la concentration finale de D, c'est 0,5 molaire. C'est à partir de cette donnée que nous allons remplir le tableau bilan. Donc, je connais la concentration finale de D. Je peux donc trouver le nombre de moles final en faisant C fois V. La concentration est de 0,5 molaire. Le volume, je vais vous le dire, c'est dans l'énoncé, il est de 1 litre, je le note ici. Donc 0,5 fois 1, ça fait bien 0,5 moles. Comme D est un produit, je sais qu'au départ, initialement, il n'y avait aucun produit, donc 0. Donc, au départ, il n'y a pas de produit D, 0 mol. À la fin, il y en a 0,5. Que s'est-il passé entre les deux? On a donc fabriqué 0,5 mol. Une fois que j'ai cette valeur-ci, je peux remplir toute la ligne delta N, en faisant évidemment attention que cette ligne tient en compte les coefficients stoichiométriques. Donc, si je fabrique 0,5 mol de D, les coefficients stoichiométriques au-dessus nous indiquent que je vais fabriquer le double de C. Donc, je ne vais pas fabriquer 0,5, mais le double, c'est-à-dire 1 mol de C. Quelle est la quantité de B qui va réagir? La même quantité qui a été fabriquée pour D, puisque c'est le même coefficient stoichiométrique. Donc, on va faire réagir 0,5 mol de B et 0,5 mol de A, puisque là aussi, le coefficient stoichiométrique de A, c'est 1. Donc, la quantité de départ de C, c'est 0, puisque c'est un produit, donc initialement, avant que la réaction ne commence, on n'a aucun produit formé, 0, 0. On va donc remplir maintenant le nombre de moles final. Alors, on avait 2 moles de départ de A. Il y en a 0,5 qui ont réagi. Il me reste donc 1,5 mol. Pareil pour B, j'avais 2 moles au départ, il y en a 0,5 qui ont réagi, il m'en reste 1,5. Pour le produit C, j'en avais 0 au départ, j'en ai fabriqué 1 mol, il me reste 1 mol. Alors ce qu'on vous demande de trouver ici, c'est la concentration finale. La concentration finale se calcule en faisant le nombre de moles final sur le volume. Donc l'avant-dernière ligne divisée par le volume. Ici, donc, c'est 1,5 sur 1, ça fait 1,5. 1,5 sur 1, ça fait 1,5. Et 1 sur 1, ça fait 1 molaire. Donc, voilà comment on remplit un tableau bilan pour une réaction incomplète. On part de la donnée supplémentaire. Et cette donnée supplémentaire, dans ce cas-ci, c'était la concentration finale de D. Alors, un autre moyen d'exprimer cette donnée supplémentaire, c'est de vous donner le taux d'avancement de la réaction. Alors, qu'est-ce que le taux d'avancement? Le taux d'avancement se note par la lettre grecque taux. Alors, le taux d'avancement se calcule en prenant la variation du nombre de moles, donc c'est-à-dire le nombre de moles qui ont réagi, divisé par le nombre de moles initial.
Alors ce taux d'avancement est compris entre 0 et 1, mais souvent on l'exprime en pourcent, donc on fait fois 100 pour l'avoir en pourcent. Le taux d'avancement, donc vous prenez ce calcul, ça c'est super important, se calcule toujours par rapport au réactif en défaut. Donc dans un exercice, on calcule le taux d'avancement toujours par rapport au réactif en défaut. Donc prenons maintenant le dernier exercice de la page 177. Il s'agit là encore d'une réaction incomplète. A réagit avec 3B pour donner 2C et D, et il s'agit bien d'une réaction incomplète. Le volume est de 250 ml que je mets en litres, 0,25 litres, et on vous dit que le taux d'avancement est de 85%. Alors les données, je sais que j'ai au départ 1 mol de A et 3 moles de B. Alors comme il s'agit d'une réaction incomplète, pour savoir la quantité qui va réagir, je dois me baser sur la donnée supplémentaire. Mais vous voyez ici dans le tableau, il n'y a pas de données supplémentaires. Par contre, on m'a donné le taux d'avancement. Grâce au taux d'avancement, je vais pouvoir trouver la quantité qui réagit, la quantité de réactif qui réagit. Alors, je vous rappelle que le taux d'avancement se calcule toujours avec le réactif en défaut. Pardon. Alors, quel est le réactif en défaut? Excusez-moi. Alors, pour ça, le plus facile, c'est de calculer NI sur le coefficient. Le nombre de moles pour A, c'est 1. Le coefficient, c'est 1. Ça donne 1. On fait pareil pour B. Le nombre de moles initial, c'est 3. Divisé par le coefficient stoichiométrique, c'est 3. Ça fait 1. Et là, on voit que ce sont les mêmes chiffres. Donc, il n'y a pas de réactif en défaut et en excès. Les deux peuvent être utilisés. Donc, vous pouvez travailler soit avec A, soit avec B. Il n'y a pas de réactif en défaut. Vraiment, c'est celui avec lequel vous voulez. Moi, je vais travailler avec A, c'est peut-être plus facile. Donc, je prends la formule du taux d'avancement. Le taux d'avancement, c'est delta N divisé par NI. Fois 100, il est exprimé en pourcent. Donc, pour trouver la variation du nombre de moles, donc le nombre de moles qui a réagi, je fais le taux d'avancement fois NI. Donc, je fais 85% fois 1, et donc j'obtiens 0,85 moles. Donc, je sais que la quantité de moles de A qui réagissent, c'est 0,85 moles. Une fois que je sais ça, je peux remplir toute la ligne en faisant toujours attention au coefficient stoichiométrique. Alors, le coefficient stoichiométrique de A, c'est 1. Le coefficient stoichiométrique de B, c'est 3. Donc, il y a 3 fois plus de B qui vont réagir par rapport à la quantité de A qui a réagi, c'est-à-dire moins 2,55. Donc ça, on a bien fait x 3. Les quantités initiales de produit, c'est 0,0. Quelle est la quantité de C qui va être produite? Le double de A, c'est-à-dire le double de 0,85, c'est-à-dire 1,7. Quelle quantité de D va être fabriquée? La même quantité qui a disparu pour A, c'est-à-dire 0,85. Donc, au départ, j'avais 1 mole de A, il y en a 0,85 qui ont réagi, je me retrouve donc avec 0,15 moles à la fin. Là, j'avais 3 moles de B, il y en a 2,55 qui ont réagi, il me reste 0,45 moles. Le C, j'en avais 0, j'en ai fabriqué 1,7, j'ai à la fin 1,7 moles de C. Le D, j'avais 0 mol au départ, j'en ai fabriqué 0,85, j'en ai donc 0,85 moles à la fin. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver la concentration finale, la concentration molaire finale. Donc on prend le nombre de moles divisé par le volume.
donc 0,15, divisé par le volume qui est écrit là au-dessus, 250 ml, c'est-à-dire 0,25 litres. 0,15 divisé par 0,25, ça fait 0,6 molaires. 0,45 divisé par 0,25, ça fait 1,8 molaires. Pareil pour les produits, 1,7 divisé par 0,25, ça fait 6,8 molaires. Et le dernier, 0,85 divisé par 0,25, ça fait 3,4 molaires. Voilà, vous voyez comment on remplit un tableau bilan pour une réaction incomplète. Et cette fois-ci, la donnée supplémentaire avec laquelle nous sommes partis, c'était le taux d'avancement.